Le numérique a un rôle indéniable dans l'apprentissage. Si avant il n'était qu'un outil à fort potentiel, aujourd'hui, à l'heure où les écoles ferment régulièrement pendant la crise sanitaire, eh bien, il est devenu un outil indispensable, voire le seul outil pour garder le lien avec l'apprentissage. Alors pour en parler, on reçoit Mélanie Viennot, directrice générale du projet Voltaire et coprésidente d'EdTech France. Alors le projet Voltaire, il faut le préciser, c'est une plateforme d'entraînement qui a proposé une offre gratuite pour soutenir les élèves et les collégiens pendant cette crise sanitaire à la maison, en orthographe précisément. Alors je vais commencer par vous demander, pour garder ce lien entre l'éducation et le numérique qu'on a intensifié pendant la crise sanitaire, comment on pourrait pérenniser ce lien? Voilà, c'est ça ma question. Alors, en fait, effectivement, il y a eu une injonction pendant cette crise sanitaire pour les enseignants de proposer en fait des outils à distance, puisqu'effectivement, c'était le seul moyen qu'ils avaient d'être en contact avec leurs élèves. Aujourd'hui, alors c'est encore un petit peu le cas, mais on espère tous que très bientôt, ça sera plus le cas. Et effectivement, il faut penser le numérique de demain et l'éducation de demain. Et je pense qu'on se rend tous compte que le monde a changé. Notre monde a changé, notre manière de communiquer en général a basculé irrémédiablement dans le numérique. On prend moins son téléphone, on a plus tendance à faire des visioconférences, de faire moins de rendez-vous en présentiel. Et dans l'éducatif, et dans l'éducation, et pour les enseignants, cette bascule, elle s'est faite aussi, effectivement. Et puis, cette injonction a permis de lever énormément de peur des enseignants qui ne connaissaient pas les outils numériques, ou pour beaucoup pensaient aussi que le numérique était simplement une manière de reproduire le présentiel, mais à distance. En fait, le numérique ouvre beaucoup plus de portes que ça, surtout pour un enseignant. Ça va lui permettre d'intégrer, en intégrant ces outils dans sa pédagogie, ça va lui permettre de mieux cibler des problématiques de certains élèves, de pouvoir les traiter de manière individuelle, ce qui n'est pas toujours possible de faire sur une classe de 30 élèves. Et donc, ça va lui ouvrir des perspectives. Et c'est surtout ça que ça a changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au début du chemin. Oui, ça a démystifié et en même temps, ça ouvre toutes de nouvelles possibilités. Mais est-ce que la formation des enseignants, elle est à jour par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont les outils, autant en termes de formation que matériel, pour créer ce nouvel enseignement du numérique? Alors, la question du matériel est une question finalement qui n'est pas si prégnante que ça, puisque justement, là, ce que le numérique transforme, c'est plutôt la manière dont les élèves vont faire leurs devoirs à la maison, puisqu'on est bien sur de l'individualisation d'une partie des contenus de formation ou des contenus éducatifs. À nous, entreprises EdTech aussi, de nous adapter tout simplement aux usages. Oui, donc, aux compétences du public que vous allez servir. Aux compétences et puis à leur équipement. Et en fait, on est beaucoup sur des smartphones aujourd'hui, des collégiens, des lycéens, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. En tout cas, on ne peut que constater. Comme pour les professeurs, finalement. Effectivement. Le lien est le même, c'est-à-dire que votre cible, c'est aussi autant les professeurs du côté EdTech. En tant que coprésidente d'EdTech France, il y a cette cible-là, des entreprises qui peuvent aller chercher les professeurs pour leur proposer des solutions numériques intéressantes pour créer des cours. Côté projet Voltaire, directrice générale du projet Voltaire, la cible, c'est les élèves, et donc trouver des formats qui vont les intéresser. Alors, on est tous, que ce soit le projet Voltaire ou toutes les entreprises EdTech, on est tous aux côtés des enseignants. Ce que nous partageons comme mission, c'est vraiment d'apporter les outils les plus adaptés pour la réussite des élèves. Ça, c'est quelque chose qu'on partage globalement. Et vous posiez la question de la pérennité. Oui. La pérennité des outils, elle passe parce que tout cela va perdurer parce que les enseignants vont intégrer ça dans leur pédagogie. Donc le choix pédagogique des enseignants est quelque chose de fondamental pour nous. Oui, si on leur impose des outils, il y a de fortes chances que ça prenne moins bien que si c'est eux qui font ce propre choix et qui transforment eux-mêmes leur pédagogie. Alors, est-ce que pendant que vous faisiez avancer ce projet Voltaire, vous avez travaillé main dans la main avec le CNED? Parce que ça, c'est un sujet aussi qu'on peut aborder. Le CNED, le Centre national d'enseignement à distance, forcément, est sous le feu des projecteurs ces derniers mois. Est-ce que vous avez travaillé dans la main avec eux?
Alors, aujourd'hui, non, le projet Voltaire est une plateforme séparée du CNED, Oui. donc on n'a pas de partenariat de ce type-là. Et en fait, là aussi, le CNED va proposer un certain nombre de ressources. Je pense qu'il est important, et c'est vraiment quelque chose auquel on est très, très attaché, à ce que les ressources ne soient pas imposées aux enseignants. Oui. Il faut vraiment que ce soit eux. Oui, mais on peut s'attendre à ce que le Centre national propose peut-être diverses solutions pour accompagner dans le numérique. Or là, c'est assez restreint quand même. Il faut que ça vienne d'entreprises extérieures, comme celles que vous représentez côté tech, ou alors d'initiatives comme le projet Voltaire. Alors, tout dépend de ce que vous appelez des entreprises extérieures, parce qu'en tout cas, effectivement, on est bien toutes des entreprises françaises. Je dissocie l'État et l'entrepreneuriat. Oui, voilà. Après, les éditeurs du numérique éducatif, aujourd'hui, nous sommes en lien avec le ministère, et c'est une très bonne chose. L'objectif, c'est vraiment d'aller sur une coopération qui va vraiment permettre la réussite des élèves, et surtout cette transformation numérique des accompagnants, des élèves, que ce soit les enseignants ou toute la communauté éducative. Aujourd'hui, ce défi-là, nous ne le relèverons qu'en équipe. Oui. Et les enseignants, et l'État, et nous, éditeurs du numérique éducatif. Alors, vous m'amenez à mon prochain sujet. Les GAFAM ont investi un petit peu le secteur public de l'éducation en France. Par exemple, le CNED, on y revient, travaille avec l'éditeur américain Blackboard, le ministère de l'Enseignement supérieur avec l'anglais PeopleCert. Alors, comment expliquer que ce ne sera pas des acteurs français qui aient pris ces positions-là ? Alors, ça ne va pas être à moi, coprésidente d'EdTech France, de vous expliquer cela. Effectivement, je pense que je n'ai pas cette réponse à cette question. Nous, en tout cas, alors quand je dis nous, c'est toutes les entreprises que représente la filière des EdTech. On s'attache à la souveraineté nationale. Oui. C'est quelque chose qui est important. On parle de données éducatives de nos enfants. Oui. Et de protéger ces données éducatives nous semble quelque chose de très important. Mais ces entreprises-là ne sont pas obligées de respecter les données. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un message que nous portons. Jouons tous ce jeu-là parce que c'est important que les données éducatives de nos enfants restent en France. Et toute la communauté tech joue le jeu. Et effectivement, ça nous semble vraiment important que si on est en équipe, on joue tous les mêmes règles du jeu. Oui, parce que ces compétences-là, qu'on compare avec Blackboard et PeopleCert, c'est des compétences qu'on trouve dans les entreprises françaises de l'EdTech aujourd'hui. Oui, tout à fait. Voilà. Donc il faut faire peut-être un travail encore pour convaincre l'État ou les organismes étatiques d'aller voir plutôt du côté des Français. Oui, effectivement, d'autant que la filière EdTech aujourd'hui, c'est 400 entreprises qui ont beaucoup de talent et qui innovent vraiment aux côtés des enseignants, mais vraiment en lien avec les territoires, en lien avec les gens qui sont sur le terrain, aux côtés des élèves. Donc il y a une richesse, et il ne faut vraiment pas hésiter à aller piocher dans cette richesse-là. Et à la préserver aussi. En un mot, ce sera le mot de la fin, mais on peut parler de la start-up française Lalilou, qui a été rachetée par le groupe américain Renaissance. Il faut protéger aussi ces pépites françaises. Il faut protéger ces pépites françaises, absolument, et puis tout faire pour les garder en France, parce que cette richesse-là, elle est créée sur le sol français et on y tient beaucoup. Bon. Merci beaucoup Mélanie Viennot d'être venue nous parler des enjeux du numérique éducatif. Je le rappelle, vous êtes coprésidente d'EdTech France et aussi directrice générale du projet Voltaire. On poursuit quant à nous avec le talk de la journée.